Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto sur Articulate Storyline 360. Aujourd'hui je vous propose qu'on aille voir un petit peu comment fonctionnent les états des objets sur Storyline. Alors les états, c'est quelque chose qui peut être très intéressant puisque ça va nous permettre de personnaliser un peu la navigation et de donner des indications à vos apprenants. Comme dans cet exemple par exemple où j'ai réalisé vite fait des petits états sur des formes dans mon Storyline. Voilà. On n'ira pas à aller jusqu'à l'affichage des informations qui sont présentes sur la droite, mais on va aller voir un petit peu comment régler les états sur des objets, des formes. Allez, on y va. Voilà, on se retrouve dans Storyline et on va voir un petit peu comment créer ces états sur les objets dans notre diapositive. Donc pour ça, je vais prendre une nouvelle diapositive et je vais, sur cette nouvelle diapositive, insérer une forme, un rectangle, voilà, que je vais prendre ici, que je vais coller, par exemple là, et je vais le dupliquer en faisant CTRL D. Petit raccourci bien pratique, voilà. Je vais le mettre 2 fois, 3 fois, 4 fois, à peu près, voilà, histoire de créer un petit menu dans ma diapo. Voilà, je vais sélectionner tout, je vais faire format et je vais répartir ça de manière horizontale dans ma diapo, histoire d'avoir le même espacement entre mes objets. Ça c'est une petite astuce qui est bien pratique. Je vais ensuite mettre du texte dans mes petits carrés, dans mes petites formes, juste pour les identifier pour l'instant. Ça me permet de ne pas me tromper et de voir un peu ce que je fais par la suite. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un de ces rectangles et vous voyez ici en bas, j'ai la chronologie qui s'affiche, qui va me donner ma durée de diapo et mes différents objets sur ma diapo et leur apparition, en fait, leur durée dans ma diapo. Et j'ai un petit onglet état sur lequel je viens cliquer et je vois que pour mon bouton numéro 1, l'étape numéro 1, je n'ai qu'un seul état qui est l'état normal. Voilà. Donc l'état dans lequel il est affiché par défaut. Je vais venir ici faire modifier les états. Et je vais rajouter ici, avec la petite feuille, là, nouvel état, un état au survol. Ça veut dire quand l'utilisateur va passer sa souris sur mon bouton, je vais lui changer son état, lui indiquer qu'il y a quelque chose à faire dans ces cas-là. Voilà. Et je peux, par exemple, en mettre un état pour la fonction sélectionner. Voilà. Je vais l'ajouter. Maintenant, comment je fais pour changer mes états? Eh bien, je viens cliquer sur mon état survol et je viens changer le style de ce rectangle. Donc, je peux lui mettre, on va dire, par exemple, au survol, je veux que ce soit rouge. Voilà. Je peux aussi changer, par exemple, la police. On va dire que ce sera rouge et en plus, ce sera gras. Voilà. Je peux ensuite venir sur mon état sélectionné, et une fois que c'est sélectionné, je vais dire que mon onglet il va être en vert, par exemple. Voilà, en vert, et puis la police, par exemple, on va changer la police, on va la mettre en gras, et puis on va la mettre dans une couleur, dans la couleur noire. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 états qui sont définis pour ce bouton. Je fais modification des états terminés. Si je veux aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, je peux aller dans Aperçu, cette diapositive, parce que là, comme j'en ai d'autres, je veux juste voir celle-là. Je vois que mon bouton, il change bien ici, là, de couleur. Si je clique dessus et si je m'en vais, je vois bien que l'état sélectionné fonctionne. Voilà, quand je reviens au survol, ça marche. Ok, je ferme mon aperçu. Et maintenant, je veux mettre cet état, en tout cas ces états-là, je veux les mettre sur mes autres boutons. Pareil. Alors, il y a un petit truc qui est facile à faire quand on a dupliqué des formats de formes sur d'autres formes. On va ici sur le petit pinceau et on va double-cliquer sur reproduire la mise en forme. Je double-clique. J'ai mon petit curseur avec mon petit pinceau qui apparaît. Je viens sélectionner les autres rectangles et là on voit que voilà mon étape 2, les états ont été changés. De la même façon,
je fais sur le rectangle numéro 3. Pareil pour mon rectangle numéro 4. Et là, tout a été dupliqué, j'ai rien d'autre à faire, c'est super facile. Voilà, je clique à côté, je fais aperçu de ma diapositive. Et là, j'ai bien mon menu qui fonctionne avec mes états prédéfinis dans Storyline. Voilà, tout marche. Voilà pour les états, on peut faire ça sur beaucoup d'objets dans Storyline. Là, je l'ai fait sur des formes, mais on le verra hein, dans la suite des tutos, mais on peut faire ça sur d'autres objets, et on le fera au fur et à mesure. Mais voilà déjà une première approche sur les états de Storyline. Merci d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve pour un autre tuto très bientôt. Allez, bonne continuation et à bientôt.